Et je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle interview. Aujourd'hui, vous l'avez vu, en ce 5 octobre 2021, le coup de tonnerre, il a retenti. Et après un parcours incroyable, j'ai face à moi le champion du monde en solo dans un jeu télévisé. Lors de notre première rencontre, tu disais que la manche qui te posait le plus de soucis, c'était le coup fatal. Est-ce que cette manche, tu l'as un peu mieux appréhendée par la suite? Finalement, j'ai perdu au coup fatal. Du coup, Ah oui. j'avais eu raison dès le début. Peut-être pas parce que je suis quand même quelqu'un qui est dans l'analyse. Et du coup, moi, le coup par coup, j'adorais. Genre, je prenais mon temps, je me disais, cette proposition, je suis sûr, celle-là, je suis sûr. Parfois, quand t'as le piège direct, t'es super content, tu dis, allez, là, c'est génial, pendant 2 tours, j'ai aucune chance de perdre, etc. Et donc, voilà, moi, c'était vraiment de l'analyse. Et plusieurs fois, c'est arrivé que je trouve le piège ou une des réponses que je viens, au bout de, je sais pas, 1 minute de réflexion. Et je me dis, ah oui, en fait, ça, c'est par rapport à ça. Ok, c'est bon, je l'ai. Alors qu'au coup fatal, c'est vraiment bim bim, tout de suite, quel est là? Et toi, t'es là, ah, je sais pas. Et en fait, il y a plein de fois où j'ai passé des trucs, ou alors j'ai dit n'importe quoi, alors que je connaissais la réponse. Et quand Jean-Luc dit la réponse, tu dis, ah oui, ok. Parce qu'il faut rappeler qu'on voit pas écrit la question. Du coup, c'est juste de l'audio. Et du coup, il y a plein de fois, et surtout les trucs genre de la vie courante, genre comment appelle, limite on te demande de répondre une table et on te demande comment ça s'appelle cet objet à 4 pattes qui peut être basse, et toi t'es là mais qu'est-ce que tu racontes, je passe, après on te dit une table, t'es là, ah oui d'accord, gros débile, j'avais pas compris. Donc en fait voilà, moi c'est vraiment, tout ce qui est rapidité c'est pas mon fort. Après l'avantage c'est que quoi qu'il arrive, avec la pratique, l'entraînement, enfin le muscle c'est un cerveau, donc quoi qu'il arrive, tu maîtrises de mieux en mieux. Et c'est sûr. Et je pense qu'il y a plein de fois où des candidats étaient peut-être meilleurs que moi et juste ils ont perdu parce qu'ils n'avaient pas cette habitude et ils se sont envahis par le stress. Et souvent ça arrive qu'un candidat dit une réponse débile à un truc qu'il connaissait et là il se dit merde pourquoi j'ai dit ça. Le temps qu'il se dit ça il n'entend pas la deuxième question de Jean-Luc, etc. Et je pense que quand même au fur et à mesure j'avais cet avantage de j'avais pas le stress de cette manche, mon cerveau était un peu plus alerte et prêt à rebondir tout de suite. Mais quoi qu'il arrive, jusqu'à la fin, c'était quand même la manche que j'appréhendais le plus et voilà, celle que j'aimais pas. Toutes les autres, ça allait, mais celle-là, voilà, j'étais vraiment pas fan. C'est vrai que du coup, tu as été éliminé en coup fatal. Voilà, au moins, voilà, j'avais raison dès le début de me méfier de cette manche. Finalement, je suis content parce que je me dis, voilà, j'avais raison sur cette manche, j'étais pas fan. Voilà, perdre au coup par coup, tomber dans le rouge et que la personne gagne, ça m'aurait un petit peu embêté. Bah oui. Coup par coup, j'adore chercher des pièges, etc. Là, au moins, je me dis ça va. C'est pas ma manche préférée que j'ai perdu. Vraiment, zéro regret du coup. Ouais, vraiment, ça c'est cool. Je pouvais pas faire mieux. Ouais, c'est cool quand ça se termine comme ça. Exactement. Tu as fait une compétition, tu as fait le combat des maîtres en 2021. Tu t'es retrouvé face au grand maître de midi. Comment tu apprenais tout ça? Est-ce qu'il y a eu un peu de stress à l'approche de ce combat des maîtres? Comment tu as vécu cette rencontre avec les grands vainqueurs précédents des 12 comédies? En fait, quand je tournais pas les émissions, du coup c'était bien, il n'y avait pas du tout de stress, parce que je suis passé en quotidien de la dernière du samedi. Oui. Du coup j'ai vraiment eu 5 émissions où j'étais dans le public et c'est à pas réfléchir, enfin réfléchir quand même, mais juste pour le jeu, quoi, comme un téléspectateur et pas être à fond dedans. Et du coup voilà, ça m'était pas arrivé depuis le 20 janvier, voilà, vraiment des jours off, de repos quasiment. Donc c'était quand même relaxant, j'étais en mode allez, pas de pression. Il y avait peut-être un petit stress de se dire, vu que je suis le champion en cours, si je me rétame et que je pars à la première manche, on va se dire bah, super, le champion en cours il perd dès le début. Après quoi qu'il arrive, je me suis dit je suis face à des super champions et en plus il n'y a pas d'enjeu sur la suite de mon aventure, c'est-à-dire que je peux me rétamer au combat des maîtres. Bon bah le dimanche je reprends mes quotidiennes et mon parcours normal. Donc j'avais quand même moins de pression dans le sens que quoi qu'il arrive, si je me vautre, c'est pas grave. Et puis de toute façon, sur le prime, j'ai perdu en coup fatal face à Xavier. Donc ça va vraiment aucun regret. Je dis c'est comme perdre un match de tennis face à Nadal. Bon, t'as essayé, hein, t'as fait ce que t'as pu. Il y a un moment, le mec il est quasiment injouable, quoi. C'est vrai que c'est une grosse machine, vraiment respect à lui. Donc ça va. Perdre un coup fatal face à Xavier, aucun regret. Franchement, je m'en veux pas. Donc non. Donc c'est une bonne parenthèse. Puis c'était surtout sympa de rencontrer les autres. Oui. C'était plus l'esprit colonie de vacances en vrai que compète. Parce que de toute façon, la plupart de ceux qui y vont, ils ambitionnent pas forcément de gagner, puisqu'on se dit face à des Xavier, bon là ils y étaient pas cette année, mais face à Eric, Hakim, etc. Oui. Le niveau est tellement élevé que limite tous on se retrouve, mais plus en mode ah qu'est-ce que tu deviens, c'est la fête, on mange ensemble, on fait les soirées ensemble, etc. Donc c'est plus ça que j'ai hâte de revoir au prochain combat des maîtres, c'est tous les retrouver, faire la fête, plus que vraiment la compète en elle-même.
Ben, on verra ça du coup en 2022. Hein. Ben, on espère. Et peut-être qu'il y aura des prime time entre deux, vers Noël, Saint-Valentin, on verra. Hein. Eh ben, écoute, ça je sais pas, je vois ce que la prod décide et la chaîne décide. Et... On verra bien ce qui va se passer, c'est clair. On espère qu'il y aura des choses, oui. Ouais, ce serait cool. Alors, durant ton parcours, on a vu que tu as eu une maîtrise incroyable de sang-froid. Pour être resté plus de 250 émissions, il fallait résister face aux lumières, face au stress, face à Jean-Luc Reichmann également, qui peut paraître impressionnant quand même comme animateur. Est-ce que tu pourrais nous dire comment tu as fait pour garder un tel calme finalement durant tout le tournage? C'était incroyable. Je pense que déjà, il y a ma nature qui, voilà, je suis peut-être pas le mec le plus stressé du monde. Je suis quand même assez calme, serein, détente. Donc déjà, il y a ma vraie nature qui a aidé. Et je pense que c'est surtout mon approche, c'est que j'ai toujours considéré que déjà c'était qu'un jeu, et que du coup il n'y a pas mort d'homme, et que quand je perdrais, je perdrais. Voilà, je pense qu'il y a peut-être des maîtres de midi qui ont mal vécu leur défaite parce qu'ils étaient trop investis dans le truc. Moi j'étais en mode, si aujourd'hui ça s'arrête, je reprends ma vie, il n'y a pas de souci. Et je pense que surtout je me suis pas mis d'objectif. Et du coup, je prenais les émissions les unes à la suite des autres, et je me disais, tant que je m'amuse, tant que je continue à apprendre des choses, finalement, je continue sur ce rythme-là, etc. Et donc voilà, j'y allais comme on va à une soirée Trial Poursuite entre amis, hop, on va répondre à des questions, et puis si on perd, c'est pas grave. Et je pense que voilà, c'est vraiment de pas se mettre la pression, de pas se mettre d'objectif, d'arriver en mode, j'ai déjà gagné une somme incroyable, si j'en gagne encore plus, tant mieux, sinon j'ai déjà atteint largement mes objectifs. Donc voilà, c'est pour ça que j'étais en mode sang-froid, puisque finalement, j'ai pris le jeu pour ce qu'il était, à savoir juste un jeu, et ma vie n'en dépend pas. Donc, si on reste, tant mieux, et si on part, pas de souci, c'est la vie, c'est le jeu. Donc voilà, donc c'est pour ça que j'étais assez serein tout du long. Et oui, c'est ce qu'on a constaté, hein. Tu as gardé un calme, une concentration incroyable. Hein. C'est peut-être votre point commun avec Eric, ce qui vous différencie un peu, c'était le sens de la déduction que tu avais vraiment particulièrement. D'ailleurs, en parlant de ça, donc... qu'est-ce que tu pourrais nous dire? Quel était ton secret pour mémoriser autant de choses? Parce que tu avais une culture vraiment large sur tous les domaines, en fait. En tout cas, au moins un peu sur tous les domaines suffisamment pour que tu perdures dans le jeu. Et est-ce que tu as continué à parfaire tes connaissances entre les sessions de ton âge? Oui, évidemment. Après, c'est vrai, c'est juste que tu dis d'avoir de la culture sur tous les domaines. Bon, même s'il y a des domaines, gastronomie, je suis vraiment catastrophique et quasiment tout le monde m'éclate. Mais c'est vrai que oui, on peut être expert dans un super domaine et connaître absolument tout par cœur. Si t'as pas des bases en histoire, géo, littérature, people, etc., forcément c'est une émission quand même de divertissement grand public, donc ça couvre un champ très vaste. Voilà, on peut vraiment aller de people, des questions qui est l'ex de machin, à je sais pas, les généraux de Napoléon, etc. Et c'est vrai que moi j'ai peut-être moins de culture que beaucoup de grands maîtres de midi, mais elle est peut-être plus étalée. C'est-à-dire que, je parle même pas de Paul en histoire, hein, oui. ou d'Eric en musique, Xavier en sport, genre vraiment c'est des encyclopédies, on se dit mais juste comment t'arrives à retenir absolument tout ça, toute l'histoire, toutes les chansons, machin. Enfin, Xavier a l'impression qu'il a vu toutes les coupes du monde de foot, mais c'est de 1930, il n'y a même pas d'archives, comment tu connais tout par cœur? Oui. Mais peut-être que moi, j'avais beaucoup moins, c'est même pas de la fausse modestie, c'est clairement objectif, j'ai moins de connaissances que là-dedans. Mais peut-être que ça se voyait au combat des maîtres, il y avait des domaines entiers où, je sais pas, Xavier en jeu vidéo, je sais pas, Paul en people ou en cinéma, etc. Il y a des trucs qui, moi, me semblaient évidents et je les voyais hésiter. Et j'étais là, mais comment tu peux ne pas maîtriser ça? Donc en fait, je pense que c'était peut-être plus ma chance j'ai des bases qui sont peut-être pas aussi fortes qu'eux en histoire, géo, littérature, mais j'ai aussi des bases en jeux vidéo, people, séries télé, mythologie, je sais pas, politique, qu'eux ils ont peut-être pas, ou à leurs différents niveaux. Et comment ça se travaille? Enfin, bon, ça va être un très mauvais conseil pour ceux qui participent à un GT. C'est le travail de toute une vie en fait. J'ai toujours adoré lire. Moi, mon thème de prédilection number one, c'est la littérature. Et vraiment, j'adore lire tout le temps. Et du coup, forcément, on apprend des choses. Et moi, je peux pas passer une journée sans ne serait-ce qu'aller sur Internet, lire des trucs, etc. Et après, j'ai peut-être la chance d'avoir une bonne mémoire, ce qui fait que je retiens. Bon, après, ça se travaille aussi. Après, c'est le cercle vertueux à force de travailler, faire des fiches, tu retiens plus vite, ton cerveau est entraîné, etc. Et ne serait-ce qu'avec les jeux télé, regarder les 12 coups de midi où tout le monde veut prendre sa place tous les jours, quoi qu'il arrive, on apprend des choses.
même si sur le moment on s'en rend pas compte, mais quoi qu'il arrive, on emmagasine des connaissances sur tout un tas de sujets. Et donc oui, moi pendant les tournages, je continuais, voilà, en regardant tout le monde veut prendre sa place, en faisant des fiches, à apprendre des choses. Bon après, j'ai fait beaucoup de fiches, il n'y en a pas beaucoup qui sont tombées, parce que c'est le principe de la culture générale, c'est tellement vaste que voilà, j'ai fait des fiches sur les pièces de Molière, les films de Funès, je crois qu'il n'y a quasiment jamais eu de questions là-dessus. Donc c'était plus pour me rassurer, et puis pour moi, parce que j'adore apprendre des choses, j'ai trouvé ça cool. Mais voilà, il n'y a pas de recette miracle, c'est juste adorer apprendre des choses. Et donc forcément, on le fait au quotidien depuis des mois, des années, et ça se retrouve quoi qu'il arrive à un moment. Donc voilà, c'était quoi qu'il arrive, continuer toujours à apprendre, parce que ce soit pour l'émission ou pas, je continuerai à regarder et à apprendre des choses. Donc voilà, c'est peut-être plus ça le secret, on va dire. C'est pas vraiment un secret, c'est juste être intéressé et être passionné. Quand même, ça permet aux personnes de se dire, mais comment je peux faire? Parce qu'il y en a qui ont peur de tenter le casting à cause de ça. Parmi les abonnés qui m'écrivent ou qui réagissent, enfin voilà. C'est pour ça que ces questions-là sont toujours intéressantes. Oui, et puis de toute façon, même si on pense qu'on n'a pas de niveau, déjà on ne sait pas si on n'a pas de niveau ou pas, parce qu'on peut très bien tomber sur une émission où, comme par hasard, toutes les questions vont être dans notre champ de compétences, ou alors, même si c'est pas forcément dans notre champ de compétences, on a retenu quelque chose. Et en plus, comme c'est des QCM, quoi qu'il arrive, il y aura le hasard. Hein. On peut très bien au coup par coup répondre au pif parce qu'on ne sait pas et ne pas tomber dans le piège. Donc, ne serait-ce que pour l'ambiance, pour l'énergie et pour voir les coulisses, si on est fan de l'émission, moi je dis il faut passer les sélections. C'est toujours un moment sympa à passer et on n'est pas à l'abri que ça marche. Je suis pas sûr que la plupart des grands maîtres de midi ambitionnaient de faire 100 émissions, etc. Donc on n'est pas à l'abri. Tout est possible. Alors tout le long de ton parcours, tu as bénéficié d'un soutien incroyable de multiples internautes. On l'a vu sur Instagram notamment, il y a eu plein de pages fans qui se sont créées à droite à gauche. D'ailleurs, vous avez pu chaque jour sur mon compte Instagram Légende des jeux télé réagir, répondre aux sondages. Je vous invite à le rejoindre pour les autres champions qui arriveront par la suite. Il y en a d'autres, hein. Tout le temps, ça n'arrête pas. Il y en a plein de grands champions. Voilà, n'hésitez pas. Il y a aussi le groupe Facebook pour réagir. Bref, donc il y a eu un vrai soutien de la part du public en ta faveur, Bruno, ce qui était vraiment très agréable, plein de belle énergie. Tu as acquis une vraie notoriété en atteignant le record des records, tous jeux télé confondus, toutes catégories finalement. Est-ce que tu pourrais nous dire comment ça se passe, cette notoriété que tu as acquise, tous ces messages que tu reçois à droite à gauche, les gens qui doivent sûrement te reconnaître dans la rue. À l'époque où on s'était rencontrés en mars, tu disais qu'avec le masque, on t'en connaissait pas forcément. Et maintenant, aujourd'hui, tu es devenu une référence du monde des jeux télévisés, si on peut dire, en étant numéro 1, tout classement confondu. Est-ce que tu pourrais nous dire comment ça se passe, et si tu as une petite anecdote à nous raconter, que ça soit via les internautes sur Internet ou parmi les personnes qui te croisent dans la rue, qui te reconnaissent? Déjà, je les remercie parce que c'est toujours sympa, le soutien, surtout lorsqu'après une journée de tournage, soit on considère qu'on a été un peu nul ou qu'on est fatigué, etc. De voir qu'il y a toujours des messages qui disent « Ah, j'espère que tu vas aller loin, continue comme ça remotive ». Et limite, pour l'élimination, j'avais plus de peine pour eux quand je voyais les gens qui criaient « Allez, bientôt la 10e étoile », etc. Et moi, avec la différence entre la diffusion et le tournage, je savais qu'il n'y aurait pas de 10e étoile. Et du coup, ça me faisait un peu de la peine. J'ai l'impression que limite, les gens étaient plus tristes pour moi que moi, je l'étais. Puisque après, je comprends, quand on voit à la télé tous les jours quelqu'un, on s'y attache, etc., on veut qu'il aille le plus loin. Moi, limite, comme je le dis, j'étais en mode bonus depuis un moment, donc finalement, la défaite m'a pas trop dérangé. Donc ouais, limite, j'avais l'impression que les gens étaient plus tristes de la défaite que moi-même. Et oui, non, c'est vrai que pas mal reconnu. Après, les gens sont toujours bienveillants. En tout cas, à chaque fois que je me fais arrêter, souvent c'est « Ah, mais c'est vous Bruno, etc. Est-ce qu'on peut faire une photo ?» Souvent on me dit « Ma mère ou ma grand-mère vous adore. » Moi, j'ai l'impression que les mères et les grand-mères m'aiment beaucoup. Donc souvent, parfois on peut me demander soit une petite vidéo, etc. Donc voilà, je dis aux gens, si vous me reconnaissez, n'hésitez pas, il n'y a pas de souci. Je suis toujours partant pour faire une photo ou autre. Tant que c'est bienveillant et gentil, il n'y a pas de souci. Et donc oui, non, mais ça se passe assez bien. Je suis pas non plus Madonna, hein, donc je suis pas arrêté 12 fois. Les gens attendent pas devant la porte que je sorte pour me prendre en photo. Donc non, tant que ça reste à ce niveau-là, ça va. Ça reste des gens que tu croises de manière bienveillante ou autre. Après, la première fois que ça m'avait fait bizarre, c'était aux Pays-Bas. Avec Flavie, on était allé aux Pays-Bas pour l'Eurovision.
Et donc c'était fin mai, et donc j'étais en plein dans les tournages, et c'est limite comme en France, on était encore, les Pays-Bas, ils étaient un peu plus ouverts sur le Covid, etc. que nous. Donc du coup, il y avait moins de mesures, donc on pouvait se promener sans masque, etc., ce qui n'était pas encore le cas en France. Oui. Et du coup, j'avais été arrêté, je crois, 6 fois dans la journée aux Pays-Bas. Et du coup, ça faisait bizarre, parce que tu es dans un pays étranger, des gens te reconnaissent, bon évidemment, c'est des touristes français ou belges, hein. Mais du coup, c'était là la première fois que je me suis dit, ah oui, d'accord. Et donc, en effet, sans le masque, on me reconnaît un petit peu plus. Mais bon, ça va, c'est pas non plus gênant. Mes accompagnants aussi en visio, parce que comme maintenant, ils deviennent limite des personnages réguliers, les gens les reconnaissent aussi en disant, ah, c'est vous, souvent, vous êtes derrière Bruno, etc. Mais voilà, non, vraiment, les gens sont toujours sympas, toujours bienveillants, toujours gentils. Donc ça, c'est cool. Je les remercie vraiment pour leur soutien et leur gentillesse. C'est sympa. Oui, ils vont être réceptifs. On n'oublie pas également, parce qu'il y a un abonné, quand j'ai proposé de poser des questions, qui vient de Suisse, et qui a dit, en Suisse, on suit également Bruno. Donc on pense à ceux de Suisse, à ceux qui sont en Belgique, par exemple. Est-ce que tu veux leur passer un petit mot? Mais c'est vrai qu'on pense pas assez, je savais même, bon, en même temps, il y a les pays francophones, c'est assez logique. Oui. Souvent sur Instagram, je reçois des messages de gens qui sont en Afrique, ou qui sont... En Afrique, oui. Oui, ou qui sont dans les dom-toms. Oui. Et qui disent, c'est marrant parce que parfois il y a un petit décalage horaire, qui disent par exemple, je crois que c'est en Guadeloupe, qui disent on se réveille avec vous, à La Réunion, ils ont ou à Madagascar, ils ont un décalage, genre je crois que c'est le lendemain, ou bon je sais plus, je me trompe peut-être de pays, mais en tout cas ouais, j'ai reçu des messages de gens à Abidjan, à Madagascar, en Belgique, etc. Donc c'est vrai, en effet la Suisse, j'ai pas encore eu l'occasion de visiter les pays francophones depuis que je suis maître de midi, mais c'est vrai que ça doit être drôle de du coup visiter la Suisse ou la Belgique ou le Luxembourg et se faire arrêter. Je sais pas si c'est diffusé au Québec, faudrait que je me renseigne. Mais en tout cas, voilà, les dom-toms, Afrique, j'ai reçu pareil plein de messages de soutien. Voilà, et puis comme moi j'avais vécu à La Réunion, en Nouvelle-Calédonie, du coup c'est vrai que ça me parle et je me dis ça serait quand même drôle d'y retourner ou d'aller en Afrique. Franchement, voilà. Au moins ça me fait des listes de destinations de voyage en me disant a priori j'ai été diffusé là-bas, ça peut être rigolo à voir. Oui, carrément. Bah, de toute façon, maintenant les gens ils vont te reconnaître, hein. De plus en plus, surtout maintenant que tu as franchi le million d'euros. Oui, mais quand même, on se dit plus d'un million. Après, là, comme l'aventure s'arrête, quoi qu'il arrive, ça va peut-être se tasser un petit peu. Ouais. Parce que forcément, les gens qui m'ont pas connu, bah maintenant ils peuvent plus me voir puisque je serai plus à l'antenne, etc. C'est vrai. Donc peut-être que ça va se calmer. Peut-être qu'il y aura, je sais pas, des interviews d'autres de prévues. Je sais pas. Je vais attendre de voir comment maintenant tout ça se goupille. Est-ce que je serai plus ou moins médiatique? Je ne sais pas. Quoi qu'il arrive, ça sera pas au niveau d'être tous les jours à TF1 devant presque 4 millions de téléspectateurs. Mais en tout cas, oui, c'est sûr que non, mais tant que les gens sont gentils et bienveillants, moi ça me va. Ça me dérange pas, tout ce côté médiatique. On a vu que Paul, il avait écrit un livre, un peu pour relater son parcours. Est-ce que tu envisagerais de le faire, toi, à ton niveau? Parler un peu de ce que tu as vécu dans le jeu. J'allais dire, je sais pas écrire. Enfin, j'ai pas de talent d'auteur. Soit j'ai jamais essayé, donc je peux pas non plus deviner, mais je considère que c'est un métier. Hein. D'accord. Enfin, je sais pas que je considère, c'est que c'en est un. D'accord. Et il se trouve que c'est pas le mien, donc du coup, je sais pas si j'ai des compétences là-dessus. Au moins, du coup, je pourrais l'appeler ma 253e participation. Comme ça fera presque quasiment le même titre, ou 252e victoire. Oui. Ça m'a jamais traversé l'idée. Après, autant Paul, il avait quand même un parcours personnel qui était peut-être un peu plus intéressant que le mien, dans le sens que, moi, avant l'émission, j'ai eu une vie somme toute assez classique, donc je suis pas sûr que ça remplisse beaucoup de chapitres d'un livre. Autant lui, ça a permis quand même de médiatiser un peu Asperger, d'expliquer aux gens en quoi ça consistait. Moi, j'ai pas grand chose à parler, donc je suis pas sûr qu'un livre qui détaille mes 252 émissions, alors aujourd'hui, j'ai bien répondu, etc. Ah oui. Mais je pense que j'ai pas de talent d'auteur. Bon, ça se trouve, je dis ça et dans un an, je sors un livre et on me ressortira cette archive. Mais en tout cas, voilà. Pour l'instant, c'est pas dans les projets. Après, faut jamais dire jamais, hein. Ça dépend des propositions. Mais bon, pour l'instant, j'ai pas commencé à écrire quoi que ce soit. Et Fort Boyard. Ça t'intéresserait de le faire? Pourquoi pas? Alors, ça fait des années que j'ai pas regardé, hein, puisque. D'accord. Je pense que comme tout le monde, quand j'étais petit, j'étais fan. Puis évidemment, dans la vingtaine, trentaine, c'est plus trop le programme que je regarde. Peut-être qu'il faudra attendre d'avoir des enfants pour se remettre à regarder. Bah, au moins, je me dis, je prends des propositions si je trouve que c'est cool et que ça m'amuse. Et pourquoi pas, ça pourrait être un truc drôle, sympa à faire. C'est quand même mythique d'aller dans Fort Boyard.
Donc je me dis, ça, pourquoi pas, ça pourrait m'amuser. Oui, oui, on sait jamais, comme tu es le numéro 1 des jeux télévisés, peut-être qu'on te proposera. On va recroiser Cyril Ferraud. Ça serait drôle. Hein. Cyril Gosbo, on va faire un autre jeu télé ça serait drôle, avec Cyril Ferraud, ça pourrait être un joli clin d'œil, ça pourrait être marrant. Recordement de 2 jeux, hein. On va pas l'oublier. On en avait parlé lors de la première interview que je vous invite à aller revisionner, bien sûr, si vous n'avez pas vu. Il y a d'autres éléments qu'on n'a pas évoqués aujourd'hui, qui ont été évoqués dans cette interview-là. Forcément, on va pas répéter les mêmes choses. Personne n'y avait pensé avec Mathieu, c'est un peu ça qui a tout lancé. Du coup, finalement. J'aurais sûrement pas fait 12 comédies si j'avais pas fait Peignat avant. Oui. Donc une super aventure où on a eu le record du jeu. Donc voilà, 2 participations à des jeux télé, 2 records. Ça me fait la fierté, quoi. Bah, tu peux être fier de toi, c'est clair. L'interview va toucher à sa fin, Bruno. Merci beaucoup d'avoir répondu à toutes ces questions. C'était extrêmement riche, franchement. On a pu vraiment voir un peu tous les sujets, voir vraiment comment tu as vécu tout ça. Est-ce que tu as un petit mot à rajouter avant qu'on ne conclue? Je remercie tout le monde, tous ceux qui m'ont soutenu, qui vont sûrement continuer à me soutenir maintenant d'une autre manière que devant leur télé. Ouais, j'espère que vous allez rester fidèles de ce coup de midi pour suivre le parcours de Loris et des prochains champions, puisque je suis sûr que, je sais pas si ce sera lui ou pas, mais il y aura sûrement un autre très grand champion ou une très grande championne, ça serait bien, parce que ça fait un petit moment depuis Véro qu'il n'y a pas une grande championne à 100 participations. Ah oui. Il y a eu Caro, donc voilà, ça serait bien aussi une autre championne. Donc voilà, j'espère que vous allez continuer à suivre les aventures des 12 coups de midi et je suis sûr que vous allez me revoir dans je ne sais pas quel contexte, mais je vous tiendrai au courant, mais en tout cas, merci à tous pour les soutiens pour cette aventure. C'était vraiment super sympa. Vous avez souvent été très gentils et bienveillants avec moi. Donc, merci pour le soutien et ça m'a beaucoup aidé lorsque j'étais pas au top avec la fatigue et tout. Donc encore une fois, merci beaucoup. Je noterai ce que tu avais évoqué à un moment donné dans une interview pour Télé Loisirs, il me semble, le côté de pression positive. Ça m'avait touché parce que je me suis personnellement senti visé. Parce que c'est vrai que j'essaye toujours de tirer le positif au jour le jour avec les petits sondages que je mets, les caps à franchir, donc ceux des 12 comédies, mais également tous jeux télé confondus, et vraiment, donc c'était un plaisir, Bruno, avec plaisir, de te suivre, de voir ton évolution, de te voir battre tous les records, parce que c'est top, c'est top. Merci pour tous les articles que tu as écrits sur moi, avec il y en a pas mal, du coup. Non, mais j'ai essayé de faire tous les jours ou presque, il y a des jours où je pouvais pas, par manque de temps, mais j'ai essayé, en tout cas, c'était vraiment un plaisir de te suivre, de voir ton évolution au fur et à mesure, et de voir que la première place, du coup, est occupée par une belle personne, si on peut dire. C'est super. Voilà. Moi, c'était déjà le cas, parce que je suis sûr que ce soit Marie, en termes de gains, Marie-Christine, en termes de nombre. Oui. Quoi qu'il arrive, ça avait l'air d'être des super personnes. Oui. Mais en tout cas, voilà, fierté d'avoir mettre une tête en haut de ce podium, qui normalement devrait rester là pendant au moins quelques mois, peut-être années. Ouais. Et, on verra bien, les records sont faits pour être battus de toute façon. Bien sûr. Voilà. Mais en tout cas, merci de m'avoir suivi aussi longtemps. Au jour le jour, on est au jour le jour de toute façon avec les jeux télé, on sait pas, on verra. Tout est possible. En tout cas, merci beaucoup à toi donc pour tout ce parcours et pour cette interview. On te dit du coup à très bientôt, Bruno. Merci beaucoup et à la prochaine. À la prochaine. Ciao. Franchement, avoir en interview le roi des jeux télévisés, ça le fait quand même, ça fait bien plaisir. J'espère à la maison que cette seconde partie de la grande interview finale de Bruno des 12 coups de midi vous a plu. Si c'est le cas surtout, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut pour aider au référencement. Pour retrouver, mesdames, messieurs, la première partie de l'interview que j'ai sortie hier, juste après le coup de tonnerre de Bruno dans les 12 coups de midi, n'hésitez pas à aller en description sous la vidéo et à cliquer sur le lien correspondant. Vous aurez ainsi la réponse à plein d'autres questions que j'ai posées à Bruno en conclusion de ce parcours complètement dingue. Ce parcours qui l'a conduit au sommet du monde des jeux télévisés. Vraiment très belle interview. Encore merci Bruno d'avoir accepté de te prêter à l'exercice. Le chapitre Bruno est donc terminé aujourd'hui, mais l'histoire des jeux télévisés continue. Même si la barre est très haute, peut-être qu'un jour, Bruno perdra son record, que ce soit dans les 12 coups de midi ou dans un autre jeu télévisé. N'hésitez pas à poursuivre la suite de ces aventures qui associent les meilleurs vainqueurs des jeux télévisés par catégorie, à visiter le blog légendesjeuxtélé.com. Tous les jours, je parle de l'évolution des plus grands vainqueurs sur des classements qui associent les meilleurs vainqueurs des jeux télévisés par catégorie, les plus gros gains et durées victorieuses, tous jeux télé confondus, pour les 18-30 ans, pour les hommes, pour les femmes, sur TF1, sur France Télévisions, sur France 2 et sur France 3, à part les classements qui associent les plus grands vainqueurs sur France Télévisions, France 2, France 3 et Féminin. Bruno est en tête partout, sinon vous pouvez les voir. Tous ces classements, vous verrez Bruno en première position.
C'est quand même assez incroyable, hein. Bruno a quand même atteint le record dans tout plein de classements. Vous pouvez retrouver tout ça sur legendesdejeuxtélé.com. Sachez que tous les jours, je repartage la photo principale des articles en post sur Instagram. En story sur Instagram, je repartage un extrait des articles à chaque fois pour vous donner envie d'aller lire l'article complet sur le blog. J'accompagne le tout de petits sondages pour vous permettre de participer et vivre certaines émotions en dehors des diffusions des jeux correspondants. N'hésitez pas donc à vous abonner sur Instagram, à rejoindre le groupe Facebook où je repartage tous les jours les liens des articles. Vous pourrez ainsi sur ce groupe Facebook y partager tout ce que vous voulez en lien avec les meilleurs vainqueurs des jeux télévisés. Et je l'ai dit, mais je le redis, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche sur YouTube pour être certain de ne pas rater les prochaines vidéos, les prochaines interviews. Il y en a plusieurs qui sont prévues. Vous serez tenu informé en temps voulu sur le groupe Facebook, sur la chaîne Instagram, mais également en post YouTube. Vous restez, mesdames, messieurs, bien informés sur la suite de mes publications sur les différents réseaux. Enfin, vous l'aurez compris, tout ce travail, ça prend du temps, ça a un coût. N'hésitez pas donc, si vous le pouvez, si vous le souhaitez, pour m'aider au développement de Légendes des Jeux Télé, à faire une petite contribution, à apporter votre pierre à l'édifice sur Tipeee. Vous avez le lien en description sous la vidéo, tout comme les liens qui vous conduisent aux différents réseaux sociaux et au blog. Merci à toutes et merci à tous de nous avoir suivis. Surtout, portez-vous bien, je vous dis à très bientôt. Ciao!